placer une vitre plate sur un combi 75. Pour cette opération, il faut impérativement être deux. C'est pas la peine d'essayer tout seul, c'est impossible. Mais même un assistant peu expérimenté peut faire l'affaire. Ah, bon bah c'est bon signe. Première chose, déballer les paquets. 9 vitres neuves. Donc la vitre est plate. Il n'y a pas de sens. Donc là c'est bon, il doit y avoir entre 5 et 8 mm de marge de chaque côté, tout autour pour le joint. Le joint d'origine anglaise. La vitre d'origine... le combi d'origine allemande. Brésilo-allemand, parce qu'il y a des morceaux brésiliens. Donc finalement, à l'arrivée, une voiture internationale. C'est le même joint qui sert pour les 4 vitres arrière. Bizarrement, on a l'impression que les vitres sont différentes, mais les joints sont identiques. Donc le joint, il a un sens. Donc la partie qui est striée ici, c'est la partie qui va sur la carrosserie. Donc cette lèvre-là, c'est ce qui doit rentrer dans la carrosserie. La partie qui est plus large, c'est ce qui va à l'extérieur de la voiture. Et la lèvre qui est là, c'est là où la vitre doit rentrer. Donc c'est plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une fois posé, on verra mieux. Première chose, il faut mettre le joint autour de la vitre. Et pour ça, il faut le petit pot de graisse là. Donc ça s'appelle de la graisse à pneus. C'est de la graisse à l'eau. Quand on utilise de la graisse standard ou quoi, ça glisse, on en a plein les mains. Donc la première chose à faire, c'est de mettre de la graisse sur la vitre pour que, une fois posée sur la voiture, la vitre puisse coulisser dans le joint, vers le haut, vers le bas et gauche-droite. Le joint dans le bon sens. La partie extérieure commence par un angle. On va poser la vitre droite. Là, il faut hésiter, tirer sur le joint pour le rentrer dans l'autre virage. Il faut impérativement qu'il soit rentré au maximum, sinon l'ensemble ne rentre pas dans la voiture. Ensuite, on prend un maillet en plastique. La technique de la ficelle. N'importe quelle ficelle peut faire l'affaire. Ça, c'est un outil qui permet d'aller plus vite. Donc là, on va commencer par remettre de la graisse tout autour du joint. On met la ficelle en bas, en laissant un petit bout dépasser pour pouvoir tirer dessus après. Là, il faut la maintenir. Et bon, avec l'outil, évidemment, c'est facile. Ça rentre tout seul dans la lèvre et ça la retasse un petit peu contre la vitre. Et on peut très bien le faire avec n'importe quelle ficelle solide. Donc là, on a nos deux bouts de ficelle qui dépassent à l'intérieur du joint. On va poser la vitre par l'extérieur, en insistant à l'intérieur. On la pose par le bas. Et après, on tire sur la ficelle tout en appuyant, en tapant dessus, etc. Donc on va poser la glace avec son joint. Donc il faut passer les ficelles à l'intérieur de la voiture. Comme ça et ça. Ensuite, on l'enclenche par le bas. Et là, on voit que déjà, elle a du mal à rentrer juste dans la carrosserie. Ce qu'il faut surtout, c'est garder le joint, cette partie joint à l'extérieur. Surtout pas qu'elle rentre. Il faut que le joint reste à plat à l'extérieur de la carrosserie. Dans un premier temps. Il rentrera après. Là, ça commence à rentrer, ouais, c'est bon là.
et puis ça sera bon. Il faut... voilà. Après, t'en prendras qu'une. Donc la bonne dans la bonne direction. Voilà. Doucement. Donc le truc, c'est on tire sur la ficelle à l'intérieur. Et il y en a un autre qui appuie dehors. Ça va? Ouais, c'est ça qu'il faut tirer fort. Hein. Donc il faut tirer dans l'axe de la vitre pour soulever la lèvre. Et là c'est beaucoup plus facile. Avec quelqu'un qui appuie à l'extérieur, ça vient tout seul. Donc là par contre il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite, pas que ça sorte. Donc là c'est en train de sortir. Là il faut absolument la faire rentrer de dehors. On est trop juste. En fait il faut équilibrer les deux côtés. Donc là on est un petit peu plus haut de ce côté par rapport à là. Il faut taper, mais pas trop fort. La difficulté vient du fait que le joint doit rentrer à l'intérieur de la carrosserie. Alors, on a vu tout à l'heure, quand on l'applique à l'extérieur, il paraît trop grand. En fait, on doit obtenir ce résultat comme ça, sur cette vitre. Elle est plate, alors que la carrosserie est bombée. Donc il faut bien, il y a un moment où ça rentre. Donc il faut rentrer en fait les deux côtés en même temps. Continuons. On va faire l'autre virage d'abord. Donc en haut et en bas, bah, c'est pareil, là on voit qu'il n'est pas aplati. Si le joint peut descendre, la vitre peut descendre. Si la vitre peut descendre, le joint du haut peut descendre. Allons-y. Bon, on va repartir de l'autre côté. En fait, au fur et à mesure, il faut faire rentrer le joint, en tapant dessus délicatement, à l'intérieur du cadre, pour obtenir ce truc-là. Il doit se mettre, en fait, presque à plat. Il est arrondi, mais il faut que la lèvre supérieure s'aplatisse sur la carrosserie, comme là. Au moment où on tire la ficelle, il faut taper plutôt vers le bas, du moins en biais, pour faire descendre le joint dans la vitre. Une fois que la ficelle est entièrement passée, pour que le joint rentre dedans, il faut taper dans ce cas-là perpendiculairement à la vitre. Et là, on voit que le joint rentre dans la carrosserie et remonte à l'intérieur. Voilà, donc après, il faut faire un tour. Et plus il rentre d'un côté, plus il rentrera facilement de l'autre, à l'opposé. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à nettoyer. On est le 8 mars, aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc ce sont les hommes qui font les carreaux. L'avantage de la graisse à pneus, c'est que c'est hydrosoluble, donc ça s'en va très facilement avec un petit torchon. Donc c'est une opération qui, hors nettoyage, a pris 30 minutes, 45 minutes.